la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la RDC, celui de présidente de l'Assemblée nationale. Jeannine Mabunda, bonsoir. Bonsoir. Vous venez également de recevoir le prix de la femme d'influence politique de l'année, d'où votre visite à Paris. Félicitations à vous. Mais la population congolaise attend des faits, évidemment, que vous usiez de cette influence, justement. Beaucoup d'urgences à gérer, on l'a vu dans cette édition. Dernier événement en date, ces inondations meurtrières. On parle d'au moins 41 morts aujourd'hui. Un phénomène récurrent sur la capitale. Est-ce qu'il n'est pas temps de tout revoir en matière d'urbanisme ? Je crois que vous posez un vrai problème. D'abord, moi, je voudrais transmettre mes condoléances au Quinois, ville dans laquelle j'habite, par rapport à cette catastrophe qui a endeuillé certaines familles. Il faut se dire aussi qu'effectivement, nous avons hérité cette ville, je dirais, de la colonie belge. Nous avons essayé de l'améliorer. Mais je crois aussi ce qu'il faut noter, c'est le taux de croissance de la population très élevé. Le vice-gouverneur que j'ai suivi a dit que 85% des causes de cette catastrophe étaient liées au non-respect, en fait, aux constructions anarchiques. Donc il y a un problème effectivement d'urbanisation, mais aussi cette ville, il y a plusieurs décennies, avait été prévue pour 1 million de personnes. Kinshasa est à 12 millions de personnes aujourd'hui. C'est l'équivalent de toute la Belgique. Et probablement qu'il faut gérer et l'habitat des gens et leur mobilité dans des conditions climatiques qui sont particulièrement déréglées. J'ai suivi certaines personnes en train de se plaindre du débordement des rivières, la rivière Makelele à Kinshasa. Mais si on parle des inondations à Kinshasa, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, c'était un peu plus au nord, en République démocratique du Congo, donc vers l'équateur, qu'il y a eu aussi des débordements. Que faire? Il y a le budget 2020 qui va bientôt être voté par votre Assemblée nationale. Quelle est la part allouée aux infrastructures? Je rappelle que 2 ponts se sont effondrés, ainsi qu'une chaussée sur l'avenue qui mène vers l'université. Quelle est la part allouée aux infrastructures? Mais je crois qu'il faut voir le problème de façon nationale et de façon globale et le rôle que nous pouvons jouer comme Assemblée nationale. Et le rôle que nous pouvons jouer, c'est effectivement se rassurer que l'exécutif, qui a commencé au mois de septembre, il faut le rappeler quand même, que l'exécutif alloue vraiment les budgets ou les montants conséquents en faveur des priorités des Congolais. On fait un budget... ça, c'était une priorité. On parle de 41 morts. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, je vais dans le sens de ce que vous dites. Je crois qu'aujourd'hui, les priorités, les Congolais, pour qu'ils vivent la démocratie, ils ont besoin de voir que leur quotidien change, que leur quotidien s'améliore, que leurs conditions de vie s'améliorent. Et ce qu'on a vu avec ces inondations, c'est que on devrait peut-être mieux anticiper, mieux planifier, parce que c'est pas la première fois, vous l'avez dit. Je pense aussi que s'ajoute à ça quand même un phénomène de dérèglement climatique, puisque oui, il y a les constructions anarchiques, mais il y a aussi toutes ces rivières et tous ces cours d'eau de la République démocratique du Congo, et on est un pays d'eau, qui régulièrement à intervalles assez accélérés maintenant depuis plusieurs années, quittent leur cours normal du fait des températures, des dérèglements climatiques. Et je pense que c'est pour ça aussi que le Congo s'est particulièrement impliqué sur tout ce qui est COP26, engagements internationaux par rapport en fait à la gestion du climat. Parce et dans la série des mauvaises nouvelles, on va continuer parce que sinon on va manquer de temps, Madame Mabunda. 4 morts au total entre hier et aujourd'hui à Beni et Butembo lors d'une manifestation pour dénoncer l'inaction des autorités de l'armée de l'ONU. Et selon plusieurs sources, les auteurs seraient la police à Butembo, les casques bleus de la MONUSCO à Beni, des casques bleus qui tirent sur la population, incapables de les protéger des ADF. Ça fait beaucoup, non? On comprend la colère de la population du Nord Kivu aujourd'hui. Alors moi, dans un passé récent, vous savez que j'étais très impliquée sur la défense des femmes dans les zones d'insécurité. J'allais souvent à l'est du pays. Et donc, il faut voir d'où on vient.
Je peux comprendre l'exaspération des populations parce que lorsqu'on voit sa famille, des innocents égorgés par des groupuscules non autrement identifiés et que c'est répétitif, il y a quand même un sentiment d'indignation et de révolte que nous partageons tous avec la population de Béni. Aujourd'hui, au Congo, nous sommes tous des Béninois, entre guillemets, parce que c'est une situation qui nous touche. Cela étant dit, je crois qu'il ne faut pas réagir à une situation aujourd'hui statique, il faut en connaître les causes et l'origine. Je crois que vous avez suivi que la RDC a été quand même théâtre de conflits pendant plusieurs décennies. On est venu de toute une région de l'Est qui était totalement perturbée, parfois pas par des phénomènes internes à la RDC. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Madame Mabunda? On vire la MONUSCO, c'est d'ailleurs ce qu'avait réclamé Kabila déjà. Et c'est ce que dit la population de Béni. Et c'est ce que réclame la population aujourd'hui. Moi, je crois que ce qu'il faut voir, en fait, c'est la RDC qui a demandé à la MONUSCO de venir. Dans un contexte donné, il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est légitime que les gens se posent des questions sur l'impact de la MONUSCO. Mais quand on cite la MONUSCO, il ne faut pas occulter le fait que la protection des populations, c'est d'abord l'armée congolaise. Qu'est-ce que l'armée congolaise a fait? Récemment, il y a moins de 2 mois, savez-vous que nous avons augmenté les effectifs de l'armée congolaise à Béni? On est passé de 11 000 hommes à 21 000 hommes. Mais visiblement, ça ne sert à rien. C'est arrivé il y a 1 mois et demi et je crois que dans cette guerre un petit peu asymétrique, on ne peut pas espérer avoir des résultats immédiats. Mais ça montre au moins la volonté et l'engagement politique des décideurs congolais d'adresser ce problème. C'est certes pas encore impactant, c'est certes pas encore suffisant, mais je pense que il y a des phénomènes ou il y a des caractéristiques de ce qui se passe à Béni qui sont un peu plus complexes que d'habitude. Je suis évidemment pas une spécialiste des questions de guerre, mais je crois que vous avez suivi que les ADF Nalou, on nous dit que les caractéristiques de leur mode opératoire ressemblent de plus en plus à des groupuscules terroristes, plus que des groupuscules, à des groupes terroristes. Mais que répondre à une population qui est prête à se faire justice soi-même, qui est prêt à prendre les armes pour se défendre, parce qu'ils ont le sentiment que les autorités ne les défendent pas, tout simplement? Que leur répondre aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut leur répondre qu'il faut avoir confiance. Se faire justice à soi-même, c'est peut-être pas la solution, parce qu'on est déjà dans un environnement hyper éruptif, hyper violent. Et on sait quand on commence la violence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Cela étant, il faut vraiment que des mesures fortes, correctives, impactantes soient prises au bénéfice des populations. L'opposant Martin Fayulu, justement, propose une force d'intervention d'élite au sein des FARDC. Est-ce que ce ne serait pas ça la solution, finalement? Mais je pense que les mêmes FARDC à qui on attribue tous les maux aujourd'hui, on oublie quand même que depuis 18 ans, ils sont extrêmement présents à l'est de la RDC. Et vous voulez parler d'aujourd'hui? Présents mais efficaces? Pas forcément. Je ne pense pas qu'il faut poser le problème en ces termes. Ils sont présents, ils adressent peut-être le problème, mais comme je l'ai dit, c'est une situation extrêmement complexe. Ils adressent le problème de plusieurs façons. Savez-vous par exemple que c'est notre chef d'état-major qui est là sur terrain aujourd'hui à Béni. C'est quand même relativement rare dans l'organisation d'une armée. C'est pour montrer tout le sérieux, toute la gravité, tout le soutien qu'on veut donner aux populations de Béni. Et donc, comme je l'ai dit, il faudrait peut-être pas juger sur aujourd'hui, mais il faut juger sur d'où on vient et ce qu'on a déjà accompli. Et sur ce qu'on a déjà accompli, il y a eu quand même quelques changements dans la zone Est. Béni est vraiment un cas qui défie la logique militaire. Et il faut trouver des correctifs appropriés. Une dernière question, Madame Mabunda. Sur le plan politique, la plateforme de l'ancien président Kabila, le FCC, se réunit pendant 3 jours à Kisontou. Au menu, l'alliance avec la coalition du président Tshisekedi, qui connaît de vives tensions actuellement. Elle est menacée, cette alliance, aujourd'hui? Je crois que vous avez suivi le président Tshisekedi lui-même, lorsqu'il était de passage ici en Europe, à Berlin. Il a expliqué le sens de la coalition et moi je m'inscris dans cette démarche. Que des partis politiques se réunissent, qu'ils fassent l'évaluation et le bilan des élections qui se sont terminées au mois de décembre pour être plus en phase avec les attentes de la population. Je ne pense pas que c'est un crime. Je crois qu'il faut aussi instaurer... Donc tout va bien pour vous
Je pense qu'il faut... niveau de C'est l'Alliance. une coalition. Les coalitions ne sont pas quelque chose de facile. C'est comme un mariage, il y a des hauts et il y a des bas. Mais il faut donner une chance à la confiance. On n'avait pas pensé que le Congo ferait des élections qui auraient une transition pacifique. Mais c'est ce même Congo, mauvais élève des Grands Lacs, soi-disant, qui aujourd'hui a démontré dans les Grands Lacs qu'il pouvait faire ce passage. Et on suivra ce passage. Janine Mabunda, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale en RDC. Voilà.